Alors, une autre relation qui est utilisée en cinématique peut être très pratique. Voilà, c'est une autre relation. J'ai vu une relation très pratique, c'est V est égal à delta x sur delta t, bien sûr, avec V égale constante. On a une relation très pratique qui est A est égal à delta V sur delta t. Oui, j'ai mal écrit le V. Delta V sur delta t avec le A qui est constant. Bon, alors bon, il y a une autre relation très pratique qui est que delta v carré de x par rapport à x, oui ici c'est par rapport à x, hein, par rapport à un axe x, on va dire ça comme ça, est égal à 2 fois l'accélération suivant x fois delta x. Voilà. Cette relation permet de calculer l'accélération en connaissant la vitesse et la distance parcourue. En d'autres termes, je peux calculer le AX de la façon suivante. 1 demi delta V carré, bien sûr, de X sur delta X. Donc 1 demi delta V carré sur delta X. Bon, donc là, vous avez des formules pratiques. Ça, c'en est une, si la vitesse est constante. C'en est une autre, si l'accélération est constante. Et là, on peut calculer l'accélération si on connaît la variation de vitesse et sur un espace donné. Donc, c'est trois petites formules pratiques. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est juste chercher celle qui est en bleu, là. Comment la trouve-t-on? Comment la trouve-t-on? Bien, il faut faire un développement que je vais faire dans un petit instant. Je vais charger une nouvelle page. Alors, je vais prendre comme l'hypothèse que je vais supposer que la vitesse initiale, bien sûr suivant x, et le x0 sont nuls, par hypothèse. Donc, si vous avez la vitesse initiale delta v 0 de x et x0 qui sont nuls, voilà, ils sont égaux à 0, hein, eh bien, je peux écrire à deux instants, deux époques différentes. Bon, je vous rappelle que v est égal à x, la vitesse est égale à v0 plus at. V0 plus at. Bon, je vous ai dit que v0 s'annulait. Donc, à l'instant t1, la vitesse vaudra v1 de x, et là, la vitesse vaudra v2 de x à l'instant t2. C'est deux époques différentes, donc deux vitesses différentes. Sachant que là, on aura at, donc, bien sûr, c'est une accélération suivant x, AXT1, et là, AXT2. L'accélération ici étant constante. Et l'abscisse, maintenant je vais chercher l'autre équation, ça c'est pour les vitesses, et on sait bien que la loi de x égale x0, l'espace, ça c'est la loi des vitesses, hein, c'est les vitesses, ça c'est la loi de l'espace, x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2, sachant que x0 et v0t sont nuls, par hypothèse. Donc, à l'instant t1, ben, il est en x1. Et à l'instant t2, il est en x2. Et là, ça fait 1 demi ax, t carré 1, t carré 2.
Alors, le tout, c'est de former le delta Vx. Comment forme-t-on le delta Vx? Ben, le delta Vx, ce sera V2 moins V1. Donc, delta V de x égale V2 de x moins V1 de x. C'est-à-dire que c'est AX T1 moins AX T2. Et si je mets AX en évidence, c'est T2 moins T1. Voilà. Donc, là, je peux dire que delta Vx, attention qu'ici il est au carré. Hein. Là, voilà. Vous voyez bien que là, il est au carré. Donc, je dois essayer d'avoir le carré. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai. Bon, je n'ai que delta Vx. Je n'ai que le delta Vx. Alors, pour avoir le delta V carré, ben, en fait, il faut mettre au carré. Donc, delta V carré de x, c'est V2 carré de x moins V1 carré de x. C'est-à-dire que c'est a carré x T1 carré moins a carré x. Attention que ça, c'est x. Hein. Je l'ai mal écrit. Ça, c'est un x. C'est suivant x. Un mouvement rectiligne ici. T carré de... Oui, attention que si je me suis trompé, parce que c'est V2 moins V1, c'est T2 moins T1. Tout comme ici, c'est T2 moins T1. Et si je mets A carré en évidence, on aura T2 moins T1. T2 carré moins T1 carré. Or, si vous regardez bien cette équation-là, enfin, je m'excuse, si vous regardez ceci, je peux avoir T carré moins T2. Hein. Parce que si je fais T2 moins... si je fais X2 moins X1, je retranche X2 moins X1. C'est ça. Un demi, je mets en évidence un demi AX. On va voir T2 carré 1. On va voir ceci. Donc, là, on va voir delta X. Donc, là, vous voyez que ce qu'on a là, c'est 2 delta X. Petit instant. Ça, c'est delta X. X2 moins X1, c'est delta X. Bon, je vais reprendre cette expression, les expressions qui m'intéressent. Voilà. Ça, c'en est une. C'est une équation qui donne delta X. Ce qui veut dire que X2 moins X1, j'en ai plus 1. Ça va représenter la variation, voilà, delta X, en des positions X2, X1 en fonction de T2, T1. En T2, on a X2 et en T1, on a X1. Donc on aura X2 moins X1. La deuxième chose qui va nous intéresser, c'est l'équation delta V carré ici qui a été formée. Et qui vaut
A carré x, t2 carré moins t1 carré. Donc je vais la remettre. Donc delta v carré x est égal à a carré x t2 carré moins t1 carré. A carré x t2 carré moins t1 carré. Et avec ces deux-ci, il y a moyen de trouver... voilà. Attention qu'ici c'est delta v carré. Hein. Delta v carré. Alors, de celui-ci, je peux tirer que t2 carré moins t1 carré, donc qui est ici, est égal à 2 delta x sur ax. Et donc je vais remplacer ça, je tire ça du 1, de l'équation n, que je remplace dans la 2. Donc ce qui veut dire que delta v carré x est égal à a carré x, alors t2 carré moins t2, cette expression-là, t2 carré moins t1, ce qui est ici, mais je peux l'exprimer avec ça, fois 2 delta x sur ax, je simplifie le ax ici avec celui-ci, et on a bien ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire 2 delta v carré, x est égal à 2ax delta x. Voilà. Donc, la relation permet de calculer l'accélération, bien sûr. On peut chercher l'accélération à x. Qui vaudra delta v carré de x sur 2, le tout divisé par delta x. Et c'est une formule qui est pratique en soi. Quand vous faites des exercices, vous pouvez utiliser ça, cette formule-là, pour trouver l'accélération. Je vous remercie.